lire. Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Cette chronique vous est présentée par Françoise. C'est l'instant BD. Je vous propose aussi Fille de lune de Greta Xela. C'est un roman graphique sorti en février dernier aux éditions d'Argo. Alors j'ai tout de suite été attiré par le dessin. C'est, me semble-t-il, un mélange manga et comics. Vous savez, manga dans le style du dessin et comics dans les couleurs. Le roman s'adresse aux jeunes à partir de 10 ou 12 ans. Moi je dirais plutôt 12 ans parce que c'est quand même assez difficile. Je vous parle de l'autrice pour commencer. Greta Xela, c'est une autrice italienne qui a fait l'école de bande dessinée de Milan. Elle est très jeune, influencée par les mangas, puis le cinéma. Son style est bien marqué de ces deux influences, on pourra le voir dans la plupart de ses BD. C'est une autrice complète, à la fois scénariste et dessinatrice. J'adore vraiment ce genre d'auteur et d'autrice. Mais voilà, bon, Greta Xela, ça s'arrête là parce que j'ai pas plus d'informations à son sujet. Il faut savoir qu'avec Fille de lune, elle aborde un sujet complexe et difficile qui est la santé mentale. C'est une aventure fantastique, contée comme une quête initiatique. L'histoire. Il y a un prologue. Vous savez, un chapitre qui est dans l'histoire mais qui ne fait pas partie de l'histoire. Les dessins de ce prologue sont très beaux, c'est tout de suite ce qui m'a le plus attiré. On y voit une jeune femme se baigner sur une planète inconnue et soudain, elle est frappée par un éclair et s'écroule dans les flots et se noie. Ce prologue, c'est un message pour la suite. On y revient plus tard, vers la fin de l'histoire, et l'on comprend qu'elle est frappée d'un mal mystérieux. Le dessin est, je vous le disais, éclatant, puissant, comme un tableau brillant et vivement coloré. J'adore. Voilà. Ensuite, le prologue s'arrête là. Nous sommes dans une forêt. 2 enfants jouent à cache-cache. C'est Tia et sa cousine. Tia, c'est notre personnage principal. Elle est en vacances chez sa tante. Elle s'amuse bien et l'on voit bien qu'elle est heureuse là, chez sa tante, avec sa cousine. Mais voilà, son père lui écrit qu'elle doit rentrer chez elle. Tia est une enfant un peu perturbée, on le sent, on le voit, parce qu'elle fait des rêves, des songes désagréables. Dans ses rêves, c'est une femme violente qui l'agresse et elle se réveille en sursaut dans le train dans lequel elle s'est endormie. Et son père est là, qui l'accueille à l'arrivée de son train. Il est seul. Sa mère est fatiguée, elle est atteinte d'un trouble inconnu. Il ne faut pas l'importuner, il ne faut pas la brusquer. C'est une maladie qui détruit l'entourage et qui détruit aussi celle qui en est atteinte. Le père de Tia est amoureux de sa femme et il veut tout faire pour la guérir. Il a déjà tout tenté et ces retrouvailles-là étaient pour Tia l'espoir d'une réunion familiale heureuse avec ses parents. Mais voilà, au matin, sa mère a de nouveau des crises et elle s'enfuit dans sa chambre sans reconnaître sa propre fille. Tia est dévastée, elle se sent responsable de la maladie de sa mère, elle a peur aussi d'en être atteinte. Mais heureusement, son père est là, il la rassure, bien sûr qu'elle n'est pas responsable. Mais ses accès de folie ébranlent l'amour de Tia pour sa mère. Elle l'évite, et pourtant l'amour qu'elle éprouve à son égard est là, puissant, qui la bouleverse. Le père de Tia décide de partir trouver le peuple araignée. On est quand même dans une histoire fantastique, je vous la rappelle. Le peuple araignée, c'est l'ultime espoir pour guérir sa femme. Et même si Tia le supplie de la laisser les accompagner, elle veut aller avec eux, elle ne veut pas rester seule. Il refuse. Et de nouveau, Tia doit rester chez sa tante. Mais Tia est une enfant qui a appris à surmonter les plus rudes épreuves et son cœur, qui a souffert de l'absence d'amour de sa mère, surmonte aussi cette épreuve et elle décide de partir, elle aussi, à la recherche du remède qui lui permettra de retrouver l'amour de sa mère. Et sa quête commence dans le monde fantastique qui unit l'amour d'une enfant à ses parents. C'est une histoire forte, triste et pleine d'espoir.
on y aborde la santé mentale d'une mère et la souffrance d'une enfant attachée à sa famille. Ça peut choquer au départ, car l'autrice, malgré le fantastique, nous met face à la réalité d'une maladie terriblement violente pour la famille et pour les enfants. Comment une mère peut se comporter ainsi à l'égard de sa fille ? Impossible d'imaginer que cela existe et le jugement n'est pas permis. On parle d'une maladie intime qui touche au plus profond du cœur d'une mère et de son enfant. Et j'ai été touché par Tia et ces moments où sa mère la rejette et où elle tente coûte que coûte de se rapprocher d'elle. Et c'est touchant, la quête aussi qu'elle va entreprendre pour aider sa mère. C'est touchant et c'est gênant à la fois. Parce que selon moi, ce n'est pas la place d'une enfant, ce n'est pas à une enfant de chercher à soigner sa mère. Mais voilà, on peut le comprendre, mais c'est difficile de lui accorder ce droit à cette responsabilité. Cependant, ce voyage va permettre à Tia de grandir et de vivre sa vie. Et c'est peut-être ça le plus important, car elle va apprendre à suivre son propre chemin de vie en dehors de ses parents. C'est un voyage long et difficile qu'elle entreprend, et j'ai aimé la suivre dans ce voyage initiatique, dans ses rencontres et sa perception des autres. Sa personnalité va changer, elle va s'affirmer et découvrir comment guérir sa mère et comment accepter les blessures du cœur. C'est un roman qui s'adresse aux enfants qui ont besoin de comprendre et d'accepter la peur de grandir et de se séparer de ses parents. C'est complexe comme histoire, mais ce n'est pas compliqué. Comment dire ? Tia va partir à l'aventure seule car elle doit vivre ses propres expériences pour qu'à son retour, la maladie de sa mère ne soit plus son fardeau à elle. Une chose encore, le trait est gracieux, j'ai adoré le dessin, vraiment, c'est ce qui m'a emporté aussi tout au long de ma lecture. Les couleurs sont vives et claires, le dessin m'a vraiment subjugué. C'est lumineux même dans les moments de colère, cela reste sensible et radieux à la fois. Je vous souhaite une bonne lecture.